Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou pour des roues de l'année. C'est le moment parfait pour le faire. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi ou d'une roue de l'année, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant en regardant dans la description. Vous allez trouver un lien, vous cliquez sur le lien vers mon blog et là vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que tu as été guidé vers cette vidéo parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, que tu vas te sentir bien, que ça va t'aider et que tu vas comprendre pourquoi tu as été guidé ici. Si ça t'a plu, si tu passes un bon moment, eh bien n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va se poser une question. Voilà, toi, tu penses peut-être à quelqu'un. Eh bien, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cette personne aussi, elle pense à toi? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle pense souvent à toi? Donc, est-ce que tu es présent dans son esprit, dans ses rêves, dans son inconscient, pourquoi pas? Donc, voilà, la question, on va répondre d'abord par oui ou par non. Donc, une première ligne qui va nous donner la réponse. Est-ce que oui, cette personne pense vraiment souvent à toi? Et ensuite, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi, que ce soit un oui ou que ce soit un non, plus une troisième ligne qui nous dira ce qu'elle a envie. Alors voilà, vous connaissez le programme. Maintenant, on commence avec le twin. Et le twin, ce sont donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc d'abord, est-ce que cette personne, elle pense à toi? Est-ce qu'elle pense souvent à toi? Ensuite, eh bien, on a envie de savoir pourquoi elle pense, pourquoi elle ne pense pas. Et enfin, on va avoir la troisième et dernière ligne, et celle-là, eh bien, elle va parler de ce que les cartes veulent nous dire sur la situation. Alors, on va prendre ici le symbolone. Qu'est-ce que c'est que le symbolone? Eh bien, ce sont tous les signes du zodiaque qui sont comme un mélangé. Il y a des combinaisons de signes et ça crée des très jolies cartes. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Donc, est-ce que cette personne pense souvent à toi? On aura la réponse ici. Ensuite, eh bien, on veut savoir pourquoi oui, pourquoi non. Et enfin, on va avoir la troisième et dernière ligne. On continue avec les oracles. Et en fait, c'est un tarot, mais je l'utilise plutôt comme un oracle. Et c'est le tarot Osho. Ça va nous donner les énergies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne, elle pense souvent à toi? Ici, on veut savoir pourquoi. Et ici, on veut avoir une troisième et dernière ligne qui nous parle de ce qu'elle veut. On continue avec la voix de l'être, la voz del ser. Et avec ça, eh bien, on a des messages très intéressants aussi. C'est un oracle qui va nous dire donc si cette personne, elle pense souvent à toi. Ensuite, essayer de comprendre pourquoi. Et enfin, la troisième et dernière ligne qui nous donnera encore des informations en plus. Bien. Est-ce qu'elle pense à toi? On va répondre à cette question avec notre tarot qui s'appelle le Livre des Ombres, volume 2. C'est parti. Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Alors, 1, 2... 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on aura répondu. Alors, ok. Et ok. Bien, maintenant qu'on aura notre réponse, donc on va demander pourquoi. Ici, avec les histoires de sorcières, pourquoi est-ce que cette personne pense à toi? Qu'est-ce qu'elle pense notamment? Ou sinon, bien pourquoi cette personne ne pense-t-elle pas à toi? Donc, on va avoir 5 cartes aussi. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, ok. 3, 4 et 5, tiens. Ok.
Et on va finir sur une dernière ligne. J'aime beaucoup laisser une ligne complètement libre pour que les cartes puissent s'exprimer. Regardez, ici, on a les Mystical Medleys. Ils sont très, très sympas, ces cartes. Et elles fonctionnent très bien. Moi, j'aime beaucoup les messages qu'elles me font passer. Donc, c'est parti. Troisième ligne, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne, sur ce lien, sur l'évolution possible, etc., etc. 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Super, ça y est, on a presque tout. On n'a plus qu'à rajouter un petit ange gardien. Alors, avec notre ange gardien, on va voir, parce que normalement, on a une personne, mais là, c'est pas la même chose. J'aime bien faire avec les animaux. Et là, on va pas avoir un animal, on va avoir peut-être une personne, une description de cette personne, mais peut-être aussi tout simplement un message de ton ange gardien. Ok, alors, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va voir l'option numéro 1 et ici, on va voir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, notamment d'abord les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, c'est possible, il suffit d'aller dans la description. Vous allez voir les numéros de chapitre et là vous aurez des numéros un peu plus intéressants. Alors, voilà les options. Pour les options, on est toujours dans le thème de la mer, puisque c'est ici. Donc, regardez ce beau coquillage. Il a vraiment un relief spectaculaire. Je ne sais pas son nom, évidemment. Mais c'est comme s'il avait des petites... c'est pas des petites dents, parce que c'est pas méchant, mais c'est tout doux. Mais on dirait qu'il est comme cousu. C'est assez amusant, la manière dont il est fait. Donc voilà donc notre petit coquillage pour l'option numéro 1. Et pour l'option, on va le mettre comme ça, je crois qu'il est plus joli. Et pour l'option numéro 2, eh bien regardez, on a notre belle pierre des sorcières, une pierre que j'ai trouvée sur la plage et qui a été trouée de nombreuses fois avec des trous assez parfaits. Et je ne sais pas bien quel est le mécanisme, mais je trouve qu'elles sont très impressionnantes. Et surtout après, quand j'ai découvert que c'était les pierres des sorcières, j'ai dit ok, elle était faite pour moi. Voilà donc notre pierre pour l'option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout, parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? En début de chaque option, on va faire ce qu'on appelle un petit Lenormand, c'est-à-dire une situation qu'il y a actuellement entre toi et cette personne. Donc, si vous êtes par exemple très fâché, eh bien si je dis là c'est plutôt une situation où tout va bien, bon bah c'est que ça ne vous correspond pas. Ça va donner vraiment la situation actuelle entre cette personne et toi. Donc, si tu vois que ça ne correspond pas, le conseil, c'est toujours d'aller voir l'autre petit Lenormand pour voir si tu te retrouves plus dedans. Voilà, voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va donc découvrir notre option numéro 1 avec d'abord le petit Lenormand pour voir si ça correspond à ta situation. Alors, on va chercher monsieur... Vous êtes ici, ok. Donc, on va voir une situation et on va voir si tu te retrouves dans la situation avec cette personne. Ça confirmerait que cette option, c'est bien la tienne. Ok, on y va. Alors, tac, 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 tac. Alors, ici, nous avons la lune. Et c'est toi qui regardes la lune. On a l'impression que tu as pas mal de doutes par rapport à cette personne. Pas mal d'intuition aussi, de ressenti, de sentiments, pourquoi pas. Mais ici, vous êtes quand même assez éloigné. Vous ne vous regardez pas d'abord. Et en plus, il y a un arbre entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle a l'air d'être surtout concentrée sur tout ce qui est économique, c'est la chose la plus importante, c'est sa priorité actuellement, réussir à gagner de l'argent, réussir à trouver de l'argent. Vous êtes comme unis quand même par un espèce de lien. On a l'impression que soit vous êtes unis, soit vous êtes éloignés, ça dépend. Mais vous pourriez être aussi comme membre d'un même cercle, par exemple, assez unis par différents liens de différentes personnes qui vous unissent, mais l'impression que
n'êtes pas au meilleur de vos moments, quoi. Vous n'êtes pas en train de vous parler toute la journée ou des trucs comme ça. On est plutôt dans une situation de distance, chacun de son côté. Cette personne à voir des affaires d'argent, toi à ressentir des choses, mais aussi à douter. Et avec cet arbre, est-ce que ça veut dire que vous êtes quand même unis ou est-ce qu'il y a une famille qui vous sépare? Au contraire, donc ça c'est toi qui verras. En tout cas, la situation c'est pas youpi youpi, tout va bien, on s'adore et je sais que cette personne m'adore. Non, on est plutôt sur une situation un petit peu plus ambiguë où vous ne vous regardez pas et où peut-être que vous êtes même en froid ou peut-être qu'il y a une distance. Bien, alors maintenant on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette situation? On y va. Tac. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir sur cette situation qui, a priori, a l'air d'être assez compliquée, on va dire. Donc, oui, on comprend, il y a carrément une toxicité ici, puisqu'on a le serpent, on a le jardin. Donc, ça, c'est toi qui regarde. Oh là, c'est pas toi, c'est une autre personne. Ok, et là, c'est toi par contre. Et ici, vous êtes... Ok, complexe, complexe. En effet, vous ne vous regardez pas. En effet, il y a un petit problème, il y a une difficulté, il y a une complication. Là, on est un peu plus optimiste parce qu'il n'y a pas de carte entre vous. Donc, la connexion est beaucoup plus sympathique que dans le premier petit Lenormand. Par contre, toi, tu regardes une personne. Et ça, c'est très intéressant. On a l'impression que ça ne te concerne pas tout à fait. On a l'impression que, alors ça peut être, bon alors cette personne c'est une, ça a peu d'importance le sexe. Hein. C'est une amitié peut-être, une personne ou une personne de ta famille, une personne qui compte pour toi et tu ressens que cette personne, eh bien, elle va dans un milieu qui est toxique. Elle se rapproche de personnes qui sont néfastes, qui sont mauvaises pour elle. Elle commence à fréquenter des mauvaises fréquentations, on va dire. Ça peut être... voilà, quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de tes amis, l'impression que cette personne, elle n'a pas trop envie de t'écouter actuellement puisqu'elle ne te regarde pas et pourtant toi, tu la regardes et tu t'inquiètes un petit peu par rapport à ce que cette personne pourrait faire parce qu'elle n'est pas dans un milieu adéquat pour lui ou pour elle. Ok, c'est comme un message à part en fait. Hein. Bien. En fait, c'est pas un message, ça te donne pas de conseils, mais ça fait se rendre compte d'une situation. Des fois, on ressent la situation d'une certaine manière, mais des fois, d'avoir 3 cartes qui l'expliquent, ça rend les choses beaucoup plus simples. Bien. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, on veut se concentrer sur cette personne qui, en effet, ne te regarde pas dans aucun des petits Lenormand. Et justement, ça fait qu'on se pose encore plus de questions. Est-ce que cette personne, elle pense à toi? Est-ce qu'elle pense à toi même souvent? Est-ce qu'elle pense à toi consciemment? Et ici, donc, on va avoir le oui ou le non. Ici, eh bien, on a envie de demander pourquoi. Pourquoi oui, pourquoi non? Ici, on va avoir la 3e et dernière ligne qui va nous parler de ce qu'elle souhaite. Ok, c'est super, parfait. Eh bien, je vais vérifier tout ça vu du dessus et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne pense souvent à toi? C'est d'abord la question à laquelle on a envie de répondre. Et on va essayer d'avoir une réponse du type oui, non, avec évidemment le plus de détails possible. Commençons avec le jugement en négatif. Ok. On sait déjà que cette personne, qu'elle pense ou qu'elle ne pense pas à toi, elle est comme fixée sur un point en particulier. Il y a quelque chose qui l'obsède, quelque chose auquel elle pense tout le temps et elle a énormément de mal à se déconnecter de cette pensée en particulier. Donc ça peut être une personne, ça peut être un problème, un souci, des problèmes de famille, des problèmes de travail, ça peut être beaucoup de difficultés et on a l'impression que c'est vraiment ça qui prend le plus de place dans son esprit. Ça peut être toi aussi, hein, ça peut être que cette personne elle est fixée sur toi, mais c'est un peu comme une obsession, c'est comme je ne regarde que ça et je ne vois que ça. Bien. Ok. On sent que cette personne elle a peur. Hein, on voit qu'elle est dans un moment où elle se concentre sur quelque chose et tout le reste finalement lui fait peur. Ici on a la grosse frayeur avec les Capricornes et les Vierges et on a donc cette personne qui va dans un endroit où elle aurait peut-être pas dû aller et qui se retrouve face à un spectre dans ce cimetière et forcément on peut la comprendre, elle a peur.
Alors, on a ici l'amigabilité, ce qui est une excellente carte par contre, parce que ça montre que cette personne, elle, même si peut-être elle a peur de se rapprocher de toi, même si elle n'ose pas, elle se concentre sur autre chose, elle ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont entre vous, avec cette merveilleuse carte d'amigabilité, qui n'est autre qu'un 2 de coupe, hein, c'est-à-dire la carte des âmes sœurs, on sent qu'il y a une relation entre vous qui prend du temps, mais qui vous unit et qui vous unira de plus en plus. Donc on a quelque chose de très connecté, qui se connecte au fur et à mesure, et c'est une excellente carte, donc c'est bien. C'est juste tous les camions qui passent dehors, je suis désolée pour le bruit. Alors, on a ici le pardon. Alors, est-ce que cette personne, elle n'a pas des choses à pardonner ou à se pardonner? On a l'impression qu'elle a comme un travail à faire avant de pouvoir vraiment penser complètement librement à toi. Ok. Donc, avec le 8 de bâton, on a l'impression qu'il y a quand même des contacts entre vous, qu'il y a comme une connexion qui se fait par, je ne sais pas si vous envoyez des messages, si vous parlez régulièrement, mais on a l'impression qu'il y a du contact. On a le 9 de coupe. Donc, avec tout ça, moi, je peux dire que oui. Je peux dire que oui, cette personne, elle pense à toi. Je ne pense pas que tu sois son obsession. Je ne pense pas qu'elle soit en train de penser à toi sans arrêt. Mais elle t'inclut dans son cercle, en fait. Hein. Tu fais partie de sa vie. Ici, on a un page d'or, d'accord. On a un roi de coupe et... Tiens, il est sorti à l'envers parce que ils sont tombés. 5 de bâton. D'accord. Je ne sais pas si, je ne pense pas que ce soit toi. Je pense que cette personne, elle a d'autres problèmes à régler d'abord. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un de très doux, très gentil comme ce roi de coupe, mais il y a comme une affaire à régler avec un page d'or, avec une personne beaucoup plus infantile, beaucoup plus immature, hein, beaucoup plus intéressée aussi, et que cette personne, elle a d'abord des affaires à régler, des problèmes à régler. Ça fait penser à des problèmes de famille, hein. Ça fait penser à des problèmes peut-être pour la garde des enfants, des problèmes avec un ex, hein, etc. Donc, oui, cette personne, elle pense à toi. Non, cette personne n'est pas obsédée en pensant à toi. Elle n'est pas obsédée par toi, par ton image. Elle ne rêve pas de toi. Tu n'es pas tout le temps dans sa tête. Elle n'est pas tout le temps... Non, elle a d'autres problèmes. Elle a vraiment d'autres affaires à régler, d'autres angoisses, d'autres peurs. Et elle te voit comme quelqu'un de sûr, par contre. Ça, c'est très sympa. Elle te voit comme quelqu'un qui va être là, qui va continuer son petit chemin à côté. Elle aime bien recevoir de tes nouvelles. C'est peut-être pas elle qui prend des nouvelles le plus souvent. C'est certainement toi qui prends plus souvent des nouvelles. Mais il y a une bonne entente, il y a quelque chose de joli. Et voilà, quand vous vous contactez, en fait, cette personne, elle pense à toi. Mais on ne peut pas dire que, voilà, comme ça... tout d'un coup, sans explication, cette personne, elle va penser à toi. Non. Mais quand même, tu es présent. Dans sa tête, tu es présent ou présente. Et c'est déjà ça. Mais on a vraiment l'impression que, voilà, entre le pardon, le conflit avec le 5 de bâton, et puis ce problème bien pointu sur lequel cette personne est vraiment fixée, bon, elle a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir avoir l'esprit libre. Peut-être que quand cette personne aura l'esprit libre, là, elle va pouvoir librement penser à toi. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Bien, mais elle pense à toi quand même. Bien. Alors, pourquoi ? Quand elle pense à toi, puisque ça existe, qu'est-ce qu'elle pense ? Elle a tout son temps. J'ai l'impression qu'avec toi, elle a tout son temps. Elle profite en fait que les choses prennent leur temps. Elle a envie de ne pas brûler les étapes. Elle a envie de faire les choses petit à petit. On n'est pas dans l'urgence. On apprend à se connaître. On apprend à se découvrir ou à se redécouvrir. On a un pendu positif. Donc, on voit que cette personne, elle a envie en fait de rester dans cette espèce d'état où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on a l'impression que d'abord, elle a une pierre à porter. Elle a d'abord quelque chose dont elle doit se libérer. On insiste vraiment là-dessus. Encore une fois, je crois que c'était déjà le Capricorne. Oui. Capricorne et cette fois le Lion. Donc cette personne, elle n'est pas libre dans sa tête. Peut-être qu'elle a encore des sentiments pour quelqu'un. Peut-être qu'elle a trop de problèmes, trop de soucis. Cette personne, elle a un boulet, elle a un poids, elle a une difficulté. Et c'est ça qui fait qu'elle ne peut pas
avancer vers toi et qu'elle ne peut pas penser autant à toi que peut-être toi, tu ne penses à elle. On a l'intensité, donc avec l'intensité, on voit quand même que cette personne, elle ressent des choses, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Alors, on a aussi une chose, c'est qu'on a l'impression que cette personne se sent coupable. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas si elle a peur d'être montrée du doigt, si elle allait vers toi, ou si elle se sent déjà coupable, mais on sent que la culpabilité fait partie de cette histoire et que c'est peut-être pour ça que même si elle pense de temps en temps à toi, elle n'est pas en train de bouger. Tout est très très bloqué. Voilà, encore une carte de blocage, ici moins sympathique que notre pendu positif. 8 d'épée, d'accord, on va voir un petit peu. Ici, on a un chevalier de bâton, un roi de bâton, la mort et un 3 de bâton. Voilà, donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que il ne se passera pas grand-chose tant que il y a des marches, il y a des pas à respecter et c'est pas, il faut les laisser. Donc, oui, cette personne, elle pense à toi. On n'a pas ici des cartes qui nous disent pourquoi, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a des sentiments, parce qu'elle sent... Non, on n'est pas du tout là-dessus. Elle ressent une intensité, elle ressent une connexion, elle ressent une chaleur avec toi. Elle ressent quelqu'un d'aimable ici, quelqu'un avec qui il y aurait une connexion. Pourquoi pas d'âme sœur, une connexion qui peut être intense. Mais aussi, elle ressent qu'elle ne peut rien faire, qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle est complètement bloquée. On a l'impression ici que c'est un peu la même chose. On avait ici un... C'était un chevalier? Non, c'était un page. On a ici un page avec un roi. Ici, on a un chevalier avec un roi. On avait l'impression qu'ici, il y avait des disputes. Ici, on dit qu'il va falloir couper définitivement le lien. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne, elle a un lien fort et intense à couper avant de pouvoir vraiment penser à toi. Donc après, d'abord elle coupe, et c'est pas parce qu'elle va avoir coupé complètement que tout d'un coup ça va se débloquer. Ici on a le 3 de bâton, et avec le 3 de bâton, on sent que c'est un processus qui prend vraiment du temps. Donc je pense que de ton côté, il faut aussi savourer, on va dire, ça dépend, c'est pas toujours facile de savourer, mais profiter de chaque étape, prendre le temps, se rendre compte qu'il n'y a pas d'urgence, se rendre compte que le temps est vraiment nécessaire pour cette personne. Il faut vraiment lui laisser du temps, et que après, par contre, c'est parce que sinon, si elle allait trop vite, cette personne aurait tendance à se sentir coupable, aurait tendance à penser qu'elle fait les choses mal, qu'elle ne devrait pas le faire de cette manière-là. Ça fait peut-être penser à une personne qui est en couple ou en processus de séparation et qui veut se concentrer à fond dans la rupture, dans le deuil, voilà, elle n'est pas en train de se lancer tout de suite dans une autre histoire. Elle a envie de faire les choses bien, de faire les choses comme il faut. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lui laisser du temps à cette personne. Bon, très bien. Imaginons qu'on lui laisse du temps. Est-ce qu'on va avoir la réponse ici de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Ici, on a une papesse positive. Donc, on a l'impression que cette personne... Est-ce que c'est cette personne, la papesse positive? Est-ce que c'est une personne qui restera toujours assez discrète, mais qui a des bons sentiments, on va dire? Alors, ici, on a la prison dorée, et pour moi, cette personne, elle est dedans encore. Hein. On avait ici le 8 d'or, et cette prison dorée, ça montre l'endroit où cette personne est enfermée actuellement dans une situation, dans une relation. Donc ici, on a le taureau avec la balance. On a les possibilités, donc on a l'impression que cette personne, elle va prendre de la distance, qu'elle va évaluer les possibilités. Est-ce que tu seras peut-être une des possibilités? On a ici le détachement. Bon, ok, donc cette personne, une fois qu'elle va sortir de sa prison dorée, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Surtout pas y retomber, ou retomber dans une autre prison dorée. Donc, elle va pratiquer le détachement, et c'est bien aussi. La mort, donc voilà, cette personne, elle va finir par sortir de cette situation. Ça, c'est clair et net. Ici, on a une reine de coupe, premier personnage féminin, donc j'imagine que ça doit être toi, même si vous êtes des hommes. Hein, on a une petite convention, hein, c'est qu'en général, les personnages féminins représentent les consultants. Donc, ici, on a le 2 d'or, ok.
Le fou, d'accord, et le happy square, le petit écureuil heureux. Bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne, oui, il va y avoir une relation, c'est sûr, c'est une relation qui est basée sur la liberté. Avec le fou, vous n'êtes pas sur le point de créer des liens. Cette personne, elle va avoir suffisamment de mal à se libérer de sa prison dorée. J'insiste, c'est pas pour retomber dans une autre prison dorée. Par exemple, si c'est une personne qui est en cours de divorce, eh bien, il ne faut pas espérer que d'ici un an, vous allez vous marier. Parce que non, cette personne, elle a besoin de temps, elle a besoin d'espace, elle a besoin de bons moments et elle a besoin de... Voilà, après, il n'y a rien qui dise que ça ne se fera pas dans le futur, mais... Faut pas lui tomber dessus avec « Bon, bah ça y est, t'es divorcé, maintenant on signe les papiers. » Non, 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 tranquille, tranquille. Donc, on a l'impression qu'une fois que cette personne aura réussi à se libérer de ce problème, de ce poids, de ce boulet, eh bien, ta place sera beaucoup plus importante. Et il y aura beaucoup de choses à faire. Là, vous pourrez vraiment passer beaucoup de temps ensemble, vous amuser, etc. Mais tout ça sans aucune obligation. Ça ne veut pas dire absence de fidélité pour autant, mais ça veut dire j'ai pas besoin de t'expliquer où je vais, quand je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Mais ce qui est très sympa, c'est qu'on aurait pu avoir l'écureuil triste, parce qu'il y a une autre carte qui s'appelle l'écureuil triste, mais là on a l'écureuil heureux. Et l'écureuil heureux, ben, c'est une carte justement de bonheur, c'est une carte de bons moments, c'est une carte de ouais, c'est super, on a vraiment des bons moments à passer ensemble. Donc, on ne sait pas où ça va vous mener. Idéalement, c'est vrai. Si on avait ici une carte magnifique du genre les amoureux, 10 de coupe, as de coupe, etc., ce serait top parce que ça nous donnerait comme un petit plus. Mais de toute façon, cette personne-là, c'est une personne qui va être importante pour toi du moment que vous ne pressez pas les choses, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas à brûler les étapes, prenez votre temps, avancez à votre rythme et n'essayez pas de l'obliger de lui mettre des responsabilités que cette personne ne veut pas pour l'instant. Elle prendra, elle assumera les responsabilités par la suite, c'est certain, mais il faut vraiment lui laisser du temps. Bien, qu'est-ce qu'on a ici alors? Est-ce qu'on va avoir les cartes que j'ai demandées? Non, on a un messager de pensée, donc ce serait comme un messager d'épée. Et on te dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Tu as encore énormément de choses à apprendre pour te sentir prêt à avancer. Une information qui te fera peut-être changer tes plans. Lis avec attention tous les documents. Tu aimes apprendre et partager ta connaissance, ou il se peut que tu connaisses une personne avec de la curiosité pour tout. Alors ça pourrait être cette personne-là qui a de la curiosité pour tout. Quelqu'un de brillant, qui dit toujours la vérité, mais qui des fois manque un petit peu de diplomatie. Donc ça pourrait parler de cette personne-là. C'est une personne qui a l'air d'être pleine de projets, pleine de goût pour toujours apprendre des nouvelles choses, connaître des nouvelles choses, se lancer vers des choses inconnues. Donc c'est une personne qui amène énormément de renouveau finalement. Et voilà, je pense que c'est une belle relation, mais voilà, ça va pas se faire rapidement. Et il y aura, pour moi, il y aura une évolution. Il y aura une évolution vers plus de compromis, plus d'amour, mais il faut vraiment lui laisser du temps à cette personne-là. Elle a besoin de rester un petit peu en retrait, elle a besoin de se reconstruire libre. Voilà donc cette personne qui pense à toi, mais pas trop, on va dire, parce qu'elle n'est pas encore dans une situation où elle est vraiment tranquille. Elle a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles auxquels elle doit penser avant. Mais il y a vraiment quelque chose de très très sympa entre vous. On a quand même la carte des âmes sœurs. Donc on voit que c'est un lien fort et un lien important. Mais regardez un peu les difficultés qu'a cette personne. On a la peur, on a le boulet, on a la prison dorée. Franchement, cette personne, elle n'est pas dans une situation simple. Et il faut vraiment lui laisser le temps de se libérer de cette situation et de recommencer après quelque chose de nouveau et surtout sur des meilleures bases parce que cette personne a beaucoup souffert d'une situation précédente.
Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, et bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à l'option numéro 2 et c'est notre pierre de sorcière. Et on a envie donc de savoir, avant de savoir si cette personne elle pense souvent à toi, est-ce que tu vas reconnaître le type de relation que vous avez actuellement avec cette personne dans ce petit Lenormand. Allons-y, 1, 2 et 3, on y va, c'est parti. Petit Lenormand, let's go. Ok, alors ici nous avons une faux, nous avons un chien, d'accord. Ah, voilà cette personne et cette personne, elle a l'air de te regarder. Ici, on a un bateau, bien, ok. Vous regardez, donc il y a une connexion. Il y a comme une attraction, il y a quelque chose qui passe, tu sens que, sympa. Cette personne, peut-être qu'elle a été obligée de s'éloigner avec le bateau, mais peut-être qu'elle revient, sinon qu'elle s'approche, qu'elle revient, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un bateau entre vous, ça peut montrer par exemple que vous êtes séparés physiquement, qu'il y a une distance relativement importante entre vous. Cette personne, on a l'impression que peut-être longtemps tu l'as considérée comme un ami, c'est possible, ou une autre interprétation, c'est qu'actuellement cette personne est en train de faire du ménage dans ses amitiés, qu'elle est en train de voir qui sont les vrais amis et qui sont des amis dont on peut se passer. En tout cas, c'est une connexion qui marche plutôt bien, même si vous avez l'air quand même assez éloigné. Alors, maintenant, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il se passe avec le petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il a des choses à nous dire, à nous expliquer sur cette situation? 2 et 3. Ok. Petit Lenormand de la vérité. Tac, 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 tac. Ok. Alors, cette personne, en effet, te regarde. Et là, on a l'impression que la connexion, elle est pas mal du tout. Parce que vous vous regardez tous les deux. Et c'est plutôt sympa. Derrière toi, l'impression que tu as des décisions à prendre, par contre. Et notamment, toi aussi, tu dois décider si tu prends le bateau ou pas. Et ici, on a les fleurs de lys. On a l'impression que tu as des possibilités. Alors, est-ce que c'est des possibilités de déménagement, de changement de travail? On a l'impression que tu as des possibilités qui sont assez sympathiques, puisqu'ici, on a des choses, on a de l'amour, on a de la pureté, on a des belles énergies. Et on a l'impression que c'est toi qui dois prendre des décisions, finalement, si tu veux aller vers cette personne ou si tu veux aller vers ces autres opportunités qui ont l'air d'être assez prometteuses. Bien, alors justement, on a envie de savoir, on a l'impression que cette personne, elle te regarde quand même dans les deux cas, donc c'est plutôt positif, mais est-ce que cette personne pense souvent à toi ou est-ce qu'elle est juste sympa quand elle te voit et que finalement, après, quand elle ne te voit plus, eh bien, elle pense plus à toi. Donc, ici, eh bien, on aura eu la réponse au-dessus, donc ici, après, on va vouloir savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne pense ou ne pense pas souvent à toi? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut, tout simplement. Voilà, et voilà, c'est ainsi qu'on va aller vérifier. J'ai l'impression qu'il me manque une carte, mais c'est juste parce que j'ai mal mis, j'ai tout... Bref, ça me perturbe dans mon, dans mon ordre. Voilà, je vais aller vérifier tout ça vu du dessus, et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne, elle pense souvent à toi? C'est ce qu'on va découvrir dans cette première ligne. Alors, on a un fou positif, donc c'est une personne qui est complètement imprévisible. Une personne qui fait toujours, en tout cas en ce moment, qui a tendance à faire des choses qu'elle avait toujours dit qu'elle ferait jamais. C'est une personne qui se veut profondément libre, qui ne veut pas d'attache, qui veut être tranquille. Donc, on n'a pas une réponse encore, mais on a un état d'esprit. Alors, on a ici les gladiateurs, donc on a l'impression que cette personne, elle a des combats à mener. On a donc nos signes de soleil, de feu, et on a le bélier et le lion, voilà, dans la guerre, dans la bataille, ok. On a le stress, voilà, donc ça nous confirme un petit peu. Cette personne, elle est assez stressée, elle est assez surchargée de problèmes, de batailles, de difficultés. Donc, l'impression que des fois, cette personne, elle aime bien ne penser à rien directement. L'impression qu'il y a trop de stress dans sa vie. Ego
peur. Ok, est-ce que c'est son ego qui nous fait peur ou qui lui fait peur? Est-ce que c'est... Voilà, j'ai toujours énormément de mal à comprendre cette carte, la carte de l'ego et de la peur. Mais enfin bon, ce qu'on ressent, c'est que cette personne, elle a peut-être trop tendance à se centrer sur elle-même avec l'ego, et en même temps, il y a cette peur, cette angoisse qui serait... En fait, ce qui ferait que ce serait très bien que cette personne, elle lâche un petit peu prise. Mais bon, on la sent dans un moment assez tendu, assez difficile. Ok, on a un as, donc on a, ça y est, la réponse positive, on l'a, oui. Cette personne, elle pense souvent à toi. Elle pense souvent à toi dans des moments où elle a justement envie de commencer des nouvelles choses, dans des moments où elle a envie de penser à d'autres opportunités, à d'autres possibilités dans sa vie. Ok. On a ici la justice, donc c'est aussi des moments de lucidité. L'impression qu'il y a les moments où cette personne elle doit se battre, après il y a ses angoisses personnelles, et dans des moments de lucidité, des moments d'équilibre, oui, elle pense à toi. On a le 6 de coupe, je ne sais pas si vous avez partagé un passé ensemble, parce qu'on a l'impression que cette personne, elle est comme nostalgique. Alors, ça peut être nostalgique des conversations que vous aviez il y a 3 semaines, hein. On n'est pas forcément sur il y a 10 ans, mais l'impression que cette personne, elle... on pourrait aussi penser que tu lui manques, hein, avec le 6 de coupe, tu lui manques et elle pense à toi avec nostalgie. Ok, elle pense aussi à toi d'un point de vue un petit peu plus charnel, on va dire, avec notre diable. On a l'impression que cette personne, elle te désire, hein, elle pense à toi avec des envies, on va dire. Et on a ici le 4 d'épée, qui est une carte de sieste en général, qui est une carte de sommeil. Donc, hein, je pense que cette personne, elle rêve de toi, mais plutôt de choses un petit peu olé olé, on va dire. Donc, il n'y a pas que ça, hein, mais on voit quand même que tu es assez présent ou présente dans sa tête, notamment dans des rêves chauds, on va dire, dans des pensées aussi du même genre, mais aussi dans le fait que tu lui manques, qu'elle pense à toi et à peut-être comment retrouver un équilibre avec toi, je ne sais pas. Et dans le reste du temps, on voit que cette personne, elle a quelques soucis, quelques problèmes, pas mal de stress, pas mal d'angoisse, des batailles à mener. Mais enfin, on a une réponse positive, voire extrêmement positive. Oui, cette personne, elle pense très souvent à toi. Alors, on va nuancer un petit peu. On pourrait être content, c'est vrai, on a que cette personne pense à nous. Ici, ça va être très important. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une carte de mélancolie, de nostalgie. Mais c'est vrai qu'il nous manque des cartes d'amour. Donc, on a de la passion physique, ça c'est certain. On a de la mélancolie, mais on nous manque voilà, la carte d'amour. J'espère qu'elle va arriver ici dans le pourquoi. Pourquoi cette personne pense-t-elle à toi? Allons-y. Ça commence bien parce que c'est pas une carte d'amour, mais c'est une carte de stabilité et c'est une stabilité de relation. Donc avec l'empereur, on peut penser que cette personne, elle ressent qu'elle est ton empereur ou que tu es son empereur, que tu es une personne importante dans sa vie. Donc empereur positif, ça commence bien. Ok, double empereur, ici donc on a le roi avec de nouveau notre ami le lion et on a l'impression que voilà, tu es quelqu'un, on pourrait penser que c'est vous deux ici, hein, chacun sur un trône. J'aime beaucoup parce qu'on a une certaine égalité qu'on avait déjà dans les gladiateurs ici et là on a une grande égalité avec ce rapport où vous êtes deux personnes fondamentales dans la vie l'une de l'autre. On est un peu trop assis là les amis, on a un petit peu trop de trône là, on a troisième fois qu'on a exactement la même position. Ici bon il a les poings fermés, ici il y a un point, mais bon c'est parce qu'ils tiennent quelque chose. On a l'impression quand même que cette personne a un petit peu tendance à trop vouloir tout contrôler. Il n'y a pas énormément de place pour la spontanéité, ok. Donc souvent, elle pense à toi aussi pour ça, parce qu'elle veut contrôler les choses. Oui, ok. En cas où la question c'était pourquoi, mais on nous répond oui, bien sûr. Cette personne, elle pense à toi. On a l'impression qu'elle a envie d'aller vers toi. On a des énergies positives, clairement, puisqu'on a carrément le oui. Alors, hein, pourquoi elle pense à toi? L'impression qu'elle s'en veut. Ici, on a le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on a des angoisses, des peurs, des rancœurs, ou aussi des remords. Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire?
Est-ce qu'elle t'en veut à toi d'avoir fait des choses que tu n'aurais pas dû faire? En tout cas, on a comme quelque chose un petit peu encore avec le stress, avec des angoisses, des insomnies. Reine de coupe, ça pourrait bien être toi, hein, on voit que tu es sa reine de coupe, que tu es cette personne avec qui il y a une relation d'amour, on va dire. Hop, ça, il y a 2 reines. Ça, c'est un petit peu plus problématique. Hein. On avait deux rois et maintenant on a 2 reines. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a ici le 4 de bâton et on a les amoureux. Bon. Pour les 2 reines, vous saurez si vous êtes dans une triangulaire. Sinon, eh bien, on va penser les 2 reines que peut-être comme 2 facettes hein, que tu as. Et puisqu'on avait ici que vous aviez les 2 rois, j'avais dit que ça pouvait vous correspondre à tous les 2. Donc là, ça peut être aussi ces facettes à lui ou à elle, pourquoi pas. Toujours est-il que cette personne, elle pense à toi avec amour, puisqu'on a la carte des amoureux. C'était exactement ce qui nous manquait au-dessus. Ce que je disais, oui, bon, c'est bien, il y a l'attraction physique, hein, c'est sympa. Oui, cette personne, elle pense à toi, c'est super, mais est-ce qu'il y a de l'amour ici? On nous dit que oui, il y a de l'amour avec les amoureux. Avec la reine de coupe aussi, on sentait qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait une connexion sentimentale. Pourquoi donc cette personne pense à toi? Parce qu'elle t'aime, tout simplement. Mais aussi parce qu'elle a des inquiétudes, des angoisses par rapport à ça et qu'on a l'impression qu'il y a des choses à régler en fait. Et elle pense aussi à comment régler tous ces problèmes, toutes ces difficultés, parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut que les choses soient faites, qui veut tout contrôler, qui veut que les choses soient faites comme elle le souhaite, dans la forme, la bonne manière, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc voilà. Ok, bon bah c'est sympa que cette personne elle pense à toi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments, mais on a quand même un côté un petit peu trop intense, je trouve, d'autant plus que cette personne a envie d'énormément de liberté. Donc, d'un côté, on a une personne qui veut beaucoup, beaucoup de liberté, et de l'autre côté, on a une personne qui veut en même temps tout contrôler. Ça va pas ensemble. C'est-à-dire que si on veut la liberté, il faut aussi laisser la liberté aux autres. Hein. Donc, ça va où, cette histoire? Cette personne, elle pense à toi. Oui, elle t'aime. Oui, il n'y a pas de doute. Et ça va où? Ok, bon avec le jugement positif, on n'a pas de réponse, mais on voit que les choses vont être claires, limpides, faciles à voir. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas pas, si tu doutes, si tu ne sais pas où tu vas, etc., eh bien ne t'inquiète pas, bientôt tu vas tout comprendre, bientôt ça va être limpide. Alors ici on a la Belle au bois dormant, on a l'impression que c'est quand même une histoire qui prend du temps, voire trop de temps. On a le poisson avec le cancer et on a comme un espèce de gros blocage. On a ici une avance, mais aussi qui sonne comme une libération, non? Qui sonne comme une explosion. Ok. Confiance, d'accord. Confiance en qui? Alors, on a le 3 de coupe, qui est plutôt une carte amicale. On a la lune. On a la roue de fortune, ok. La reine d'or et on a le 8 d'épée. Voilà. Pour moi, cette relation, il y a quelque chose de très sympa, mais on a l'impression qu'elle devrait se finir en amitié, en fait, parce que c'est quelqu'un d'un peu compliqué. C'est quelqu'un qui veut trop tout contrôler. C'est pas pour ça que c'est pas une personne de confiance. Hein. On a l'impression qu'il y a une confiance, il y a une profonde amitié avec cette personne-là. Il y a quelque chose d'intense. C'est quelqu'un avec qui tu passes des bons moments, avec qui tu rigoles. Vous avez peut-être un humour qui se ressemble, donc vous pouvez déconner, vous pouvez vraiment avoir plein de trucs en commun. Mais moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle aimerait bien t'enfermer dans le cercueil de verre. En gros, elle aime tellement avoir tout sous contrôle qu'elle aimerait bien t'avoir comme ça, comme les papillons là, qu'on leur plante un truc et puis comme ça ils restent. Oh regarde comme tu es beau. Et voilà, moi j'ai comme cette sensation que c'est comme un trophée en fait ici, spécialement dans cette guidance là, et que toi t'as pas envie. On a l'impression que là tu fais exploser le cercueil de verre et que tu dis oh que non en fait pas du tout. Moi j'ai vu et en fait non j'ai envie de vivre ma vie. Donc on a l'impression que c'est pas compatible. On a une personne qui est trop contrôlatrice, qui est trop à vouloir que les choses soient c'est comme moi je veux, mais je t'aime, mais c'est comme moi je veux. Et bah non. Donc c'est une personne, c'est pas pour ça que vous allez perdre la confiance, c'est une personne de confiance. Mais je pense que c'est mieux d'être ami avec cette personne, ami et plus, si
si le cœur y est, si affinité. Mais voilà, il y a des ressentis, il y a des connexions et tout. Mais pour moi, c'est la meilleure des solutions parce que sinon, c'est quelqu'un qui aura tendance à t'enfermer, à te mettre dans des situations assez désagréables, on va dire, et voilà, ça va bien ensemble, le 8 d'épée et puis ici le fait d'enfermer quelqu'un dans un cercueil de verre. Donc, pour moi, oui, cette personne, elle pense à toi, oui, il y a des sentiments, mais le caractère de cette personne est trop contrôlateur, pardon, ça n'existe pas, contrôlateur, c'est ça? On me l'a dit, je crois, dans un commentaire. On me dit contrôlateur, ça n'existe pas. Ok, en espagnol, si, controlador. Mais je crois que c'était contrôlant. Voilà, donc excusez-moi, ça fait 20 ans que j'habite en Argentine et je crée mon propre vocabulaire. Donc, excusez-moi pour les fautes que je peux faire. Bien, donc, quelqu'un de très contrôlant, quelqu'un qui veut toujours faire les choses à sa manière et qui, par contre, veut avoir sa liberté, qui vit stressé, l'ego. Pour moi, ça marche pas. Pour moi, ça fonctionne pas. Maintenant, chacun décide ce qu'il veut, mais pour moi, il y a vraiment une décision à prendre, c'est celle de rester sur une amitié, alors que si tu restes vraiment avec cette personne-là, ce sera plutôt quelque chose de un blocage. Donc, je pense que tu prendras la bonne décision pour toi, puisque comme tu as le jugement en positif, on voit que tu vois les choses telles qu'elles sont, tu verras les choses très clairement, donc tu pourras prendre les bonnes décisions pour toi. Voilà, donc oui, cette personne, elle pense à toi, mais c'est bon, quoi. On n'a pas besoin qu'elle pense énormément à toi non plus. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a un assistant de pensée, d'accord? On te dit le rythme de la vie s'accélère, les projets qui étaient en attente, tout d'un coup, elles ont besoin de toute ton attention. Et il n'y a pas le temps pour s'asseoir et pour réfléchir. Non, il faut agir tout de suite, maintenant. Par contre, c'est pas parce qu'il faut agir vite. Il faut négliger aucun détail. Alors, tu es rapide et tu sais exactement ce qu'il faut faire. Et il se peut que très bientôt, tu connaisses quelqu'un comme ça aussi. Une personne sûre d'elle et courageuse. Sûre d'elle, c'est sûr, hein, parce qu'ici, on a quand même beaucoup de cartes de roi, d'empereur. Cette personne, elle est sûre d'elle un petit peu trop, je pense. C'est le problème. Mais voilà. Oui, cette personne, elle pense à toi, mais ce serait mieux de la garder plutôt en amie parce que c'est quelqu'un qui veut trop avoir la situation sous contrôle. Et bon, je ne sais pas si tu as envie d'être sous contrôle, personnellement. Moi non, donc c'est sûr que j'ai tendance à tout de suite m'impliquer pour la liberté, mais bon, c'est les personnes qui ont envie de vivre comme ça, chacun fait ses choix de vie. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette option numéro 2. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.